Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, grande nouvelle les amis, Oda qui déclare officiellement que la saison 2 de One Piece Live Action sur Netflix sera bien, et effectivement, c'est bien prévu, elle est en cours. Donc les amis, on va regarder cette interview, et les amis, avant de commencer, bien évidemment, regardez ce qui est là, Wolfius, mon manga qui sort le 31 octobre. Oui, disponible sur Manga Draft gratuitement et légalement. Donc allez-y, allez vous faire plaisir. Mais en attendant, on va regarder l'interview, l'annonce officielle d'Eiichiro Oda sur la saison 2 de One Piece Live Action. C'est parti les amis, et je vous avais dit que ça allait se faire. J'avais fait une vidéo où j'avais mis en titre ça bide, mais lors de la vidéo, je l'avais défendu les amis. Je vois plein de gens qui ne regardent pas la vidéo, qui disent directement en commentaire « Ouais, mais tu as dit que ça bidait !» Non, j'ai défendu et là, j'avais raison. Et oui, il y aura une saison 2. Donc les amis, petit article à regarder. Effectivement, lien en description sur Bleach MX, comme d'habitude. Donc tu connais, hein. Donc on va regarder un peu l'interview de Eiichiro Oda, son annonce, donc l'interview finale de l'auteur concernant la série TV One Piece. Donc il y a Oda qui dit « Je suis heureux de dire que la série Netflix a répondu à mes attentes. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accepter de transformer One Piece en série live et à faire confiance dans ce projet ?» Et Oda qui répond « Pendant de nombreuses années, j'ai reçu diverses offres pour faire un live action de One Piece et je les ai toutes refusées. Tout d'abord, je pense que les mangas ne sont pas destinés à être adaptés au cinéma. » Il n'a pas tort, hein. Je pense que les mangas ne sont pas destinés à être adaptés au cinéma, car il n'est pas facile de les transférer dans une image réelle. Mais les effets visuels et les normes de production ont commencé à progresser au point où j'ai vu des films se faire qui m'ont convaincu qu'avec la technologie d'aujourd'hui, c'était possible. J'ai donc changé d'avis et j'ai commencé à réfléchir à la recherche du bon partenaire pour ce travail. Du bon chèque aussi, non? Non, j'en sais rien. En vrai, bon, il est déjà multimillionnaire, hein, on peut se dire qu'il ne vise plus l'argent, mais plus la qualité du live action. Après, il y en a certains, moi je suis sûr et certain que Toriyama, pour Dragon Ball Evolution, il s'est pas pris la tête, hein. Même celui de Saint Seiya, on lui a dit, bon bah tiens, un chèque, on peut utiliser ta licence? Il dit, oui, pas de souci, file le chèque. Donc voilà, hein. Et encore, je pense qu'au final, c'est même pas les auteurs. C'est la Shueisha, la Toei Animation. Derrière, c'est des gens comme ça. L'auteur n'a peut-être pas les mêmes droits. Ça dépend du contrat qu'ils ont signé, en fait, avec l'éditeur. Oui, parce qu'en fait, l'éditeur a parfois plus de droits. Donc, ça peut en choquer certains, mais oui. Oui. En tout cas, sur le pouvoir de décision sur les médias d'animation, parfois Shueisha, parfois Toei a plus de pouvoir. Hein. Donc, voilà, ça dépend du contrat que tu as signé. Parce que si... par exemple, One Piece, Eiichiro Oda a délégué, je sais pas, beaucoup de pourcentage, plus que 50% à la Toei Animation pour la diffusion de l'animé et des films, donc c'est surtout la Toei qui empoche sur tout ça, bah, s'ils ont les droits médiatiques sur le live action, je pense que c'est toujours détenu par la Toei Animation. Donc c'est plus la Toei Animation qui va céder des droits de diffusion médiatique sur One Piece, tu vois. Oui, comme je suis un créateur de manga, je m'informe sur les éditions, donc je comprends parfois que tu sacrifies ton projet au bénéfice de l'argent et finalement tu perds le pouvoir de contrôle, tu vois. Donc ça se trouve, le live action, c'est juste quelqu'un qui a dit non. Mais là, apparemment, vu toutes les déclarations officielles d'Oda, il a conservé les droits. Et je pense que Toriyama, lui, il en avait plus rien à foutre, il se dit bon, de toute façon, je pars à la retraite, salut! Et au final, bah, c'est pour ça que tu as un peu de tout et n'importe quoi qui passe. Mais finalement, par rapport au génie de l'auteur, souvent les médias reviennent vers l'auteur pour demander leur avis. Mais bref, j'arrête ma Zumba. En tant que producteur exécutif, quel est votre rôle dans le projet? Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans la série? Et Oda qui dit, bah là on va le savoir, hein. Oda qui dit « Être producteur exécutif me donne le droit de donner le feu vert final à tous les aspects de la production, dans les scénarios, dans le montage. En gros, j'ai le droit de dire « c'est assez bien pour être intégré ou ça ne l'est pas ». Et là, vous voyez, il n'a même pas le droit d'écrire son scénario. Il a juste le droit de donner le feu vert. Donc en gros, le chèque n'est pas assez gros ou est-ce qu'il est... Je déconne. Et si je ne suis pas satisfait, ni cela ne se fera. Et il y a eu des moments où j'ai été très honnête dans mes commentaires sur des choses qui ne me plaisaient pas. Et ils ont merveilleusement répondu à tout cela. Alors, il se peut que c'est Netflix
qui sont arrivés exprès sur Oda et qui lui ont demandé est-ce que ça te plaît ou ça te plaît pas, parce que lui son droit c'est juste de donner le go, hein. Et c'est vraiment Netflix qui ont pris un soin particulier à vouloir valider tout ça parce qu'ils veulent faire du bon travail. Ils veulent vraiment respecter l'œuvre, tu vois. Parce que je pense que Netflix avait la possibilité de ne pas le respecter et d'y aller selon leur interprétation en vrai. Mais là, ils ont vraiment fait le choix de questionner Oda. Est-ce que c'est bien ça? Parce que bon, voilà, hein, il y a pas mal de trucs qu'on a vu. Hein, par exemple, Saint Seiya, on a vu Dragon Ball Evolution. Les mecs n'ont pas demandé validation sur chaque élément. Ils ont juste demandé la validation finale. Est-ce qu'on peut publier? Et l'autre, ils ont vu le chèque, ils se sont dit oui. Donc voilà, là ils sont vraiment allés point par point et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois Oda faisait des pauses, parce qu'à chaque fois ça nécessite que tu sortes de ton projet principal d'écriture de manga, que tu regardes qu'est-ce que ça donne version film, version live action, et que tu valides. Donc en fait ça te sort de ton projet, ça te fait perdre un temps fou. Et en plus tu dois valider par rapport à tout ce que tu connais. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Oda faisait des pauses et je pense que ça va arriver de plus en plus souvent, hein, que Oda fasse des pauses. Donc en fait, on avait un rythme d'un manga par semaine et on voit aussi que les dessins se dégradent aussi parce qu'il doit aller vite pour sortir un chapitre par semaine et que finalement le live action c'est un autre projet qui lui bouffe du temps et qu'il était déjà sur la corde. Voilà, bon, enfin bref. Non, pas que je sois allé physiquement sur le plateau, je ne leur ai rien demandé, mais ils ont tout partagé avec moi. Maintenant, si j'avais été plus impliqué dans la compréhension de la façon dont se faisait la production, du point de vue du budget et de toutes les petites choses du quotidien qui entrent dans la production de quelque chose, je connaîtrais toutes les difficultés que l'équipe a traversées et je ne pourrais pas être objectif lors de l'évaluation finale. Voilà, il est arrivé qu'à la fin pour valider, hein, faut pas se mentir. Je pense donc qu'il était nécessaire d'avoir une certaine distance dès le départ pour pouvoir garder un œil sur les choses et donner mon avis sur si quelque chose allait ou pas. Donc à la différence des autres, il n'a pas encaissé direct, il a dû mettre des noms et faire des retours. Du coup, eux ont refait. Mais bon, globalement, voilà. Interview d'Eiichiro Oda, c'est un grand succès par rapport à la saison 1, ça a bien cartonné et du coup une saison 2 s'annonce très lourde. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir cette saison 2 de One Piece live action. Puis voilà, hein, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, après, il y avait la bande-annonce aussi, le trailer de la saison 2 et on voit une recherche de Chopper. Parce qu'on voit Oda en train de dessiner et annoncer qu'il recherche un acteur plus ou moins pour faire Chopper. Il dit l'équipage a besoin d'un médecin. Tout le monde se pose la question, est-ce que ça va être une image de synthèse ou est-ce que ça va être un petit enfant qui va jouer le rôle? Mais bon, voilà. On attend de voir la suite, ce que ça va donner. En tout cas, la saison 1 est un carton incroyable. Moi, je suis hypé. Donc voilà, mais ça sort dans 14 mois, je crois. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et n'oubliez pas Wolfus, mon manga, oui, qui sort le 31 octobre. N'hésitez pas à le regarder sur Manga Draft. Tenez-vous au courant. Tchuss.